Je ne pouvais pas rater Black Panther, Wakanda Forever au cinéma parce que c'est un Marvel, donc du coup, du spectacle à voir sur grand écran. Dans l'ensemble, j'ai passé un plutôt bon moment même si je suis un peu resté sur ma faim, mais je vous en parle un peu plus loin dans cette vidéo. L'univers est toujours aussi riche et ciselé. Les costumes, les designs, les apparats, ça a vraiment de la gueule, c'est le gros point fort du film. Bien sûr, nous avons un hommage à Chadwick Boseman au travers du personnage de T'Challa qui est à la fois fort et terriblement respectueux, mais pas super bien intégré à l'histoire je trouve, ce qui fait que le tout manque un poil d'émotion. Je peux facilement verser une larme pour la mort d'un perso si c'est bien amené, mais ici rien du tout, alors que cette perte fait écho à la réalité. Après, je comprends que la mort de l'acteur a été assez inattendue et que c'était compliqué de tout adapter en conséquence. Malgré tout, je trouve que le film arrive quand même à sauver les meubles. Nous avons ici une histoire qui traite d'héritage, de passation de flambeau, de vengeance. Ce sont un peu les mêmes thèmes que le premier Black Panther, mais avec une lecture un peu différente vu le drame sur lequel il se repose. Le scénario est bien écrit et réarrange plutôt bien cet univers suite au drame auquel il doit faire face. Le tout est développé et installé pour que l'on comprenne bien tous les tenants et les aboutissants de la psychologie des personnages. J'ai aussi beaucoup aimé l'introduction du grand méchant du film, à savoir Namor, qui est là aussi plutôt bien présenté et développé, même si ses intentions sont un poil trop classiques à mon goût. Par contre, j'ai pas mal aimé leur style vestimentaire précolombien, ça en jetait grave. Le film prend son temps pour tout installer et c'est à la fois son point fort mais aussi l'un de ses points faibles pour moi, car j'ai trouvé ce film long, mais long. Et je suis partagé car il fallait cette durée pour tout bien installer. Et même si je trouve que la plupart des scènes sont nécessaires pour amener les personnages d'un point A vers un point B psychologiquement parlant, j'ai failli m'endormir car j'ai trouvé ça vraiment long. Ou plutôt j'ai trouvé ça mou par moments. Car le film est une longue introduction déjà de l'univers post-Chadwick, mais aussi de Namor et de son peuple, de la tension entre le Wakanda et le reste du monde, de la psychologie de la reine, de Shuri, de Okoye, bref ce film développe l'histoire pour aller dans une direction en nous proposant une dissension forte et une grosse bataille. Mais on sent que le but premier c'est vraiment de développer l'univers plus que de créer quelque chose de vraiment impactant, d'autant plus que l'histoire est assez attendue, il n'y a pas grand chose de vraiment surprenant. Je comprends que la mort de Chadwick Boseman n'est pas simple à rattraper, mais je me dis que tant qu'à faire un film qui introduit de nouveaux personnages, autant ne pas choisir de nouveaux Black Panther maintenant. Je m'explique. En fait, je me disais que si le nouveau Black Panther n'avait pas été choisi dans ce film-ci, mais plutôt dans le prochain, cela aurait eu à mon sens bien plus d'impact. Déjà de montrer que les Wakandais peuvent se défendre sans protecteur, mais surtout cela aurait installé plus de tension pour Black Panther 3. Et à mon sens, les créateurs auraient pris bien plus de risques d'un point de vue narratif, le film aurait été bien moins attendu. Bon après, ce que propose le film est bien aussi, mais c'est un poil plus prévisible. Nous avons aussi l'introduction de Ironheart. D'ailleurs, c'est à se demander à quoi elle sert vraiment dans le film. Alors oui, elle fait partie intégrante de l'histoire, mais si on mettait un personnage lambda à sa place, cela ne changerait pas grand chose de dissension entre Namor et le Wakanda. Elle n'a pas un rôle vraiment clé pour moi. D'autant plus que je n'ai pas accroché au design de son armure finale. Bon, je ne peux pas vous la montrer, sinon ça va vous gâcher la surprise. Ah, j'ai quand même envie de vous la montrer. Bon, si vous voulez pas voir le design, fermez les yeux. Promis, je ne donnerai aucun détail sur son look. C'est bon ? Allez, on y va. Non mais sérieusement, c'est quoi ce design ? On dirait que l'héroïne de Metroid s'est tapée Metal Gear et que ça a donné un Power Ranger mal cuit. Alors que la première version de son armure avait vachement plus de gueule. Et je ne parlerai même pas des autres armures là. On dirait qu'ils ont été designés par l'homme-poisson dans Hellboy, alors qu'à la base ça devait ressembler à ça. Là, le design a plus de sens. Mais ça, franchement, le mec qui a choisi ce design s'est fumé un gros pétard bourré d'herbe africaine avant, c'est pas possible. Bon, j'ai fini. Allez, vous pouvez ouvrir les yeux, on continue. Pour finir, j'ai trouvé le découpage des scènes d'action pas super. Déjà, c'est cuté bizarrement par moments. Et en plus, il y a des mouvements de caméra qui rendent certaines actions épiques complètement illisibles. Surtout dans les scènes d'action avec plein de personnages qui se battent et où le cadrage ne nous dit pas où regarder. D'autant plus que la réalisation n'est pas faux folle non plus comparée au premier. Il y a moins de plans iconiques ou de prise de risque en termes de mise en scène. C'est vraiment dommage. Black Panther 2 est un bon film Marvel, plutôt bien écrit avec un poil d'émotion, plus parce que le drame dépeint par le film fait écho à la réalité, que par l'intégration de cette disparition dans l'histoire elle-même. Par contre, je l'ai trouvé un peu long, moins intéressant d'un point de vue réalisation que le premier, et le montage de certaines scènes d'action était un poil fouillis, et le film est prévisible. On sent aussi que le film est là pour pousser l'univers de Black Panther dans une direction, mais où exactement ? Je sais pas trop, on le verra au prochain épisode. Malgré tout, je trouve que le film est un bon divertissement qui plaira sûrement aux fans invétérés de Marvel. Bref, je vous le conseille si vous avez aimé le premier Black Panther et que vous avez versé une petite larme à l'annonce de la mort de Chadwick Boseman, ou que vous êtes fan de Power Rangers. Go go Power Rangers, avec les Avengers. Pouf, allez, faut que j'aille dormir là, je commence à raconter n'importe quoi.